Voici les principaux titres de ce journal. Une nouvelle grève de 72 heures des banques et établissements financiers a démarré ce lundi 1er novembre 2021. Le SINABEF menace d'aller en grève illimitée si leurs doléances ne sont pas satisfaites. Au même moment, l'APBF appelle à la reprise du travail. La hausse des prix de la baguette de pain reste toujours d'actualité dans la capitale malienne. Après des négociations entre les parties concernées, aucun changement n'est constaté, faute d'accord. Après 2 mois de vacances couplées avec des grèves incessantes, les élèves reprennent enfin le chemin de l'école. Notre équipe de reportage a fait le tour dans certains établissements scolaires pour voir l'ambiance. Vous aurez des détails au cours de cette édition. Très heureuse de vous retrouver sur Liberté TV. Bonsoir à tous et bienvenue au journal. Comme annoncé à l'instant, le syndicat national des banques, assurances, établissements financiers et commerce du Mali a tenu ce mardi une assemblée générale extraordinaire à son siège. L'ordre du jour était de faire le point de la situation de la grève en cours. Ainsi, le SINABEF se prépare pour déposer un nouveau préavis de grève illimité dès le jeudi sur la table du gouvernement si toutefois leurs revendications ne sont pas prises en compte. Reportage. Cette assemblée générale du syndicat national des banques, assurances, établissements financiers et commerce du Mali a pour objectif de faire le point de la grève de 112 heures de la semaine dernière et celle en cours. Elle fait également suite au communiqué de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali, APBF, relatif à l'ouverture de certaines banques ce mardi. Selon Amadounba, secrétaire général du SINABEF, dans le procès verbal de conciliation, un accord a été trouvé entre les autorités, le patronat et les syndicats à la Convention des entreprises pétrolières qui sera appliquée d'ici fin décembre 2021 et les horaires de travail des pompistes sont désormais réglementaires. Ainsi, grâce à la régularisation de cette situation, les multinationales vont payer plus de 2 milliards de francs CFA par an à l'État malien, a-t-il laissé entendre. Les 3 premiers jours de grève ont été une réussite totale. Mais il y a eu des acquis, beaucoup d'avantages. Ces acquis sont par exemple à l'endroit des travailleurs des stations, les pompistes, qui ont fait, où il y a eu beaucoup de choses. Et nous remercions les partenaires de ce regroupement de pétroliers qui a déjà accepté de valider la convention collective des entreprises pétrolières et également d'appliquer les dispositions du Code du travail concernant ces travailleurs-là. Aujourd'hui déjà, il y a un programme d'horaire de travail qui a été déroulé par ces gens et ces pompistes aujourd'hui travaillent dans les aires légales. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et également, désormais, ils vont bénéficier des heures supplémentaires. Les travailleurs qui vont être déployés les samedis et les dimanches dans ces stations vont bénéficier des heures supplémentaires. Tout ce qui n'existait pas avant. Il y a également, avec l'application de la Convention collective des entreprises pétrolières, leur salaire va considérablement être amélioré. Et ceux qui n'ont pas les SMIC iront bien entendu au-delà du SMIC. L'État va gagner au moins 2 milliards grâce à cette lutte syndicale par an. Ce sont plus de 3000 travailleurs qui ne payaient pas l'ITS, qui ne payaient pas l'INPS, qui n'étaient pas inscrits à l'AMO. Le respect de l'article 313 sur la prestation des services et la validation des 15% sur la grille, l'échec sur le mode de gestion du fonds social et la non-application du décret 1971 sont entre autres points de revendication qui fait l'objet des désaccords entre les SINABEF, le patronat et le gouvernement. Nous n'avons demandé que l'application d'une disposition réglementaire du Code du travail, l'article L313, qui limite le contrat de prestation de services à 2 ans. Après 2 ans, l'entreprise est tenue de régulariser la personne en l'employant directement ou de casser le contrat de prestation. Quand je dis le contrat de prestation, ce n'est pas le contrat de la personne, mais de casser le contrat avec l'entreprise. Ça veut dire que l'activité elle-même
n'a plus lieu d'être, donc le contrat est terminé et c'est de fermer l'activité. Le patronat nous dit clairement, nous n'allons pas appliquer cette disposition. Le deuxième point de désaccord, c'est la finalisation de notre relecture. Ils ont dit que ça, ils souhaitent que ça se passe dans le cadre de la négociation de la convention collective. Pour M. Ba, le SINABEF prévoit d'autres actions plus fortes devant les banques qui ont réouvert leurs portes à compter de demain. Aujourd'hui, nous avons constaté avec la reprise de la grève de 72 heures que nous avons entamée depuis hier à nouveau. Hier, sur toute l'étendue du territoire national, partout c'était fermé. Et pour ne pas venir dans les négociations, ils ont opté une position qui consiste à casser le mouvement syndical et à casser la grève en utilisant des méthodes très peu orthodoxes qui violent toutes les dispositions conventionnelles qui régissent le droit du travail, notamment en amenant des gens qui ne travaillent même pas dans la boîte. Ils sont allés prendre des travailleurs de Mali-Créance à Ecobank pour les amener pour ouvrir les caisses. À partir de demain, nous allons tenir des sittings et les sittings sont réglementaires. Nous ne violerons jamais la loi et nous n'utiliserons jamais la violence. Notons qu'après cette grève de 112 heures, le syndicat national des banques, assurances, établissements financiers et commerce du Mali, SINABEF, compte déposer un nouveau préavis de grève, cette fois-ci illimité, sur la table du gouvernement à partir du jeudi jusqu'à la satisfaction totale de leurs points de revendication. L'Union des boulangers du Mali et le ministère de l'Industrie et du Commerce n'ont toujours pas trouvé de compromis sur la situation de l'augmentation du prix du pain. Aujourd'hui, la miche est vendue à 300 francs CFA. Le syndicat des boulangers justifie cette hausse de 50 francs par l'augmentation du prix de la farine sur le marché. Au dire de Ahmed Damélé, secrétaire général du dit syndicat, cette flambée des prix ne dépend pas d'eux. Mariam Keita et Brigitte Kanouti. Dans plusieurs lieux de vente à Bamako, le pain est cédé à 300 au lieu de 250 francs CFA. Une situation due à la hausse du prix de la farine qui est passé de 17 000 à 20 000, voire 21 000 francs CFA le sac de 50 kg. Ainsi, une réunion extraordinaire a eu lieu ce lundi 1er novembre 2021 entre le boulanger et le ministre du Commerce et de l'Industrie. Ce dernier a déclaré que jusqu'à nouvel ordre, les prix seront maintenus à 250 francs CFA pour le gros pain et 125 francs CFA pour le petit pain. Une décision que les boulangers n'acceptent pas selon leur syndicat pour plusieurs raisons. Depuis le mois de février, on est gouvernement qui est pour ben ok, on est pas peu de cas au mois d'avril là, mais 3 mois de délai. Au 3 mois qu'on a bec à sacrifice d'ok, jamana rek kanso. Au 3 mois qu'on a fait on a dit le mois de juillet, à Kachala fait blé tige ola avec noya, mais là que blé na tige galala. Au mois de juillet qu'on a on a assemblée que le gouvernement le 26 juillet, mais à Mandjabi. Donc en 3 fois c'est 6 mois. Bon on est anti-tenu. Bon on fait un prix c'est anona parce que le prix depuis 2007-2008 a fait la fin de c'est 17 500 à 22 000 là. Bourre bioroy ama prix croqué bo frujeti ambo de kono donc aya jira ka fam se bourke bioroy o maso ma wani gouvernement mana mason ko nga doko kungelen dama bo kalo kelen kala ay kalo wulum flake bo fema bo wona fo sta ko doko kungelen redi bo dana ya tengo bo en fana go 600 antina se go soso mais anta ko nga boulangerie amanga yoro dat ko folo yani ko kla o ka labena o dena ne buru mankeli ko. Le secrétaire général des boulangers ajouta que le pain sera vendu partout à Bamako et environ à 300 francs CFA jusqu'à la réduction du prix de la farine, ce qui n'arrange ni les revendeurs ni les consommateurs. Now ya donga foku bisera farni jigi bi alu ye farni ke wa sabay bi ko ka buru firi bi 600 ba firi 600 ala dugutige mais nous masika farni jigi ka kala fo farni ka toni pirla an ko kala buru firi bi durla bo balomzo mo ngode ni yayi an kumana kalo saba an sigira ka kalo wulon fla be kono ka so ama wuli ama fenfo abe kunye fitne kana wuli jamana kono de on te fitne mo de ni gouvernement jenana hal 500 ka fo nga buru nga prix amba kay problème fo tala o da nga layini ala kan sawabe fen chama yele me am ka farin drone fo sino le viri yele lenu hein 2007 am ka commencé le viri 23 000 là aujourd'hui le viri 29 500 na
Ami ka lɔgɔ minnu ka baara kɛ lɔgɔ yɛlɛla essence yɛlɛla gasoil yɛlɛla bɛɛ b'o kalama depuis 2007 an bɛ fourchette min kɔnɔ an b'o de kɔnɔ 2007 fo kana bila bi la e ye fɛn jumɛn Mali kɔnɔ bi 2007 kana bila bi la k'o prix b'a cogo kɔrɔ la o tɛ yen o hali courant t'a cogo la. À noter que la partie gouvernementale a donné un délai d'1 semaine pour répondre aux doléances du syndicat. En attendant, les boulangers maintiennent le prix à la hausse, une situation qui intervient dans un contexte où le Mali est confronté à une augmentation générale du prix des denrées alimentaires. 1er novembre 2021, jour de la rentrée des classes un peu partout à Bamako. Les élèves ont retrouvé les bancs et les professeurs hier. Un jour de retrouvailles et de joie pour certains et un jour d'inquiétude et d'angoisse pour d'autres. L'ambiance était au rendez-vous dans les différentes écoles. Notre équipe de reportage a fait un tour dans différents établissements. Suivons ensemble. Après une fin d'année 2020-2021 très mouvementée par des grèves, le boycott des examens et la rétention des notes par les syndicats des enseignants signataires du 15 octobre 2016, certaines écoles privées et publiques ont démarré les cours ce lundi 1er novembre au compte de l'année académique 2021-2022. Parmi les établissements où nous sommes passés, l'école privée Keïta fondamentale avec à sa tête M. Modibo Keïta qui nous confie que la rentrée a été effective à son niveau et que les conditions de travail sont réunies afin de mener une bonne rentrée scolaire. La rentrée, ça se passe très très bien. Elle a été effective, en tout cas chez nous ici. On a près 400 élèves. Les classes vont de la maternelle, c'est-à-dire le jardin d'enfants, Mariam Traoré, n'est-ce pas, au fondamental, à l'école fondamentale, premier cycle et second cycle. Donc le premier cycle c'est de la première année à la 6e et le second cycle c'est de la 7e à la 9e. Tout le monde est là, les enseignants, les élèves, tout le monde est au grand complet. Et je crois que tout le monde est heureux, n'est-ce pas, de retrouver le chemin des classes. Au cours de l'année scolaire passée, il y avait beaucoup de difficultés effectivement, parce que des reports, et ensuite les difficultés par rapport aux syndicats où, n'est-ce pas, il y avait une incertitude de pouvoir faire les examens. Mais Dieu merci, n'est-ce pas, les autorités et puis les enseignants, la bonne volonté des enseignants, donc ils sont arrivés à accorder les violons, donc, et puis on a fait les examens sans problème. C'est le même constat au groupe scolaire Mamadou Goundo Simara de Badalabougou, une école publique où les enseignants ainsi que les élèves étaient au rendez-vous. Le directeur Mamadou Eskoulibaly s'est dit satisfait de la présence des autorités de l'éducation pour le coup d'envoi de cette rentrée 2022 tout en se réjouissant des travaux de rénovation dans son établissement. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Ce matin, nous avons accueilli le gouverneur du district, la directrice de l'académie et ensuite le directeur du CAP. Pour le lancement de l'année scolaire 2021-2022, nous avons d'abord procédé à la plantation des arbres. Donc il y a eu 50 arbres qui ont été plantés. Comme l'année est placée sous l'angle du changement climatique, donc la plantation des arbres a été vraiment une très bonne chose, salutaire. Donc les enseignants aussi sont venus. Bon, avec leur nouveau mot d'ordre, donc le travail effectif a commencé dans certaines salles. Donc, sinon dans l'ensemble, ça va. Le nombre d'enfants accueillis aux environs de 80% des effectifs. Il y a beaucoup de changements et Dieu merci, cette année, nos classes ont été rénovées. Rénovées de manière vraiment très très substantielle parce que les toitures ont été reprises, la maçonnerie, l'électricité, la peinture, tout a été repris cette année, comme vous le voyez. Les enseignants, quant à eux, soulignent que c'est une rentrée scolaire marquée par plusieurs reports. Par ailleurs, ils affirment qu'ils ont procédé à une bonne reprise. La rentrée, bon, on peut dire qu'il y a eu la rentrée, il n'y a pas eu la rentrée. Parce que ça a coïncidé aussi avec notre arrêt de travail. Comme les syndicats, à partir du 25, si les salaires ne sont pas déposés au niveau de la banque, les maîtres sont en arrêt. Oui, on a repris avec les cours, mais avec les anciens, parce qu'on nous a autorisé à ne pas donner nos propositions de passage. Donc nous sommes là
nous attendons l'avis de nos dirigeants. Cette année, la rentrée est différente par rapport aux autres, l'année précédente, y compris la situation du moment. Bon, au niveau ici, la rentrée s'est vraiment bien passée. On a commencé par la montée des couleurs. Les enfants étaient très motivés. Après la montée des couleurs, on était parti faire quelques reboisements ensemble avec le gouverneur, accompagné du maire de la commune 5. Et après, on était venu dans la classe pour au moins se montrer une leçon. La rentrée se déroule dans les normes. Les enseignants sont là, les élèves aussi sont là, donc tout se commence bien. Pour le moment, on n'a pas encore eu l'effectif fixe, mais j'espère qu'on doit avoir un peu plus que l'année dernière. En cette première journée, une double ambiance règne à Bamako. Si certains élèves ont pu retrouver les classes, quelques écoles sont par contre fermées. Dans la capitale, l'ambiance était vive dans les rues de la ville. Les élèves habillés en uniforme pour certains et d'autres en basin bien brodés et robes étaient nombreux à reprendre le chemin de l'école. Si les adolescents faisaient un chemin commun avec leurs camarades, les tout-petits étaient accompagnés par leurs parents. Beaucoup d'entre eux sont contents de retrouver leurs anciens camarades et excités de regagner une classe supérieure. On est content de nous. On est content de nous. Am kalanga nyamo. Am pega je ka kalange, kalani kai. Kalani siniesi. Awo ne kontane badero. Awo ubega kalanga nyama ambu fo bargado uga bala nyman kelena. Ne mi fonto nyogone anga jega baraka nyong anga jega kalanga nyong fo ore kai kalane be mo nafa. À noter que les enseignants lancent un appel fort aux autorités compétentes afin qu'ils arrivent à accéder à un terrain d'entente avec les syndicats et souhaitent une merveilleuse rentrée scolaire 2021-2022 à tous. Fin de ce journal. Merci pour votre constante fidélité au programme de Liberté TV et bonne soirée.